J'aimerais vous dire que si nous ne sommes pas encore enlevés, c'est parce que nous avons un travail. Prêcher l'évangile. Sinon, nous serons déjà enlevés. Le jour de notre conversion, Jésus t'aurait pris. Mais si tu es encore sur la terre, c'est parce qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées. Les âmes, un terme qui doit revenir dans l'église. Évangélisation, 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 évangélisation. Bénédiction, bénédiction tout le temps, bénédiction tout le temps, bénédiction tout le temps, bénédiction tout le temps. La bénédiction n'est pas la priorité de l'église. La bénédiction n'est pas la priorité de l'église. L'élévation n'est pas la priorité de l'église. La prospérité n'est pas la priorité de l'église. La priorité de l'église, c'est l'évangélisation. Libère les captifs. Libère ces hommes qu'on amène à la boucherie. Libère. Comment peux-tu libérer? Comment peux-tu libérer une âme si tu ne peux prier pour elle? Comment peux-tu libérer une âme si tu ne peux t'agenouiller et pleurer pour elle? L'église ne prie plus pour les âmes. Autant nous ne prions plus pour les hommes de Dieu qui ont abandonné Dieu. Nous ne prions plus pour les âmes. Nous ne prions plus pour les âmes. Nous ne pleurons plus dans le secret de nos chambres pour les âmes. C'est pourquoi nous avons des conversions de mauvaise qualité et les païens remplissent l'église parce que ce sont des nouvelles naissances bâclées, ratées. C'est la prière d'enfantement qui engendre des vraies conversions. Tu ne peux convertir un homme que si tu as prié pour lui. Et si tu as prié jusqu'à l'engendrer spirituellement, c'est alors que tu lui diras, Jésus t'aime, il t'entendra et se convertira. L'église primitive n'a pas commencé par une croisade. L'église primitive a commencé par une chambre haute. L'église primitive n'a pas commencé par des prédications. L'église primitive a commencé par des hommes qui ont fait des prières d'agonie jusqu'à ce qu'ils déclenchent un réveil. Nous devons revenir à genoux, pas pour nos problèmes et nos besoins. Nous devons revenir à genoux, en train de pleurer pour les prostituées, en train de pleurer pour les magiciens et les sorciers, en train de prier pour les homosexuels. Pas comme un mouvement à l'église tous les jours de ta vie. Autant tu pries tous les jours pour ta bénédiction, autant tous les jours tu pries pour ton miracle. Le cœur de Dieu souffre. Il a une épouse qui ne le comprend même pas. Il a une épouse qui ne le suit même pas, qui ne le saisit même pas. Dieu a besoin que tu lui prêtes ta voix, que tu lui prêtes tes pieds, que tu lui prêtes ta vie pour sauver quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour libérer quelqu'un. Il veut passer par toi pour sauver quelqu'un. Mais tu es tellement distrait, tu es tellement dans le monde. Et aujourd'hui, si vous pouviez entendre la voix des païens, les païens sont en train de dire ceci aux chrétiens: arrêtez d'être distraits, sauvez-nous. Arrêtez de vous chamailler, sauvez-nous. Arrêtez vos divisions, sauvez-nous. Arrêtez de nous envier, sauvez-nous. Arrêtez d'aimer le monde, sauvez-nous. Arrêtez de ne rechercher que vos bénédictions, sauvez-nous. Tu vas dans une salle d'urgence et ton état est en train d'empirer et tu vois les médecins en train de se chamailler, de causer, de parler de leur voiture et de leur maison, alors que toi tu vas mourir dans quelques minutes, mais ils n'osent pas te toucher. C'est ça l'église aujourd'hui.